Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes le mercredi 15 mai 1968, il est 13 heures. Bienvenue à l'ORTF, l'Office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Question angoissante, quand et comment les examens auront-ils lieu? Passera-t-on les examens dans l'université à la session normale de juin? La question angoisse nombre de professeurs et d'étudiants. En effet, en droit, les examens devraient commencer le 18 mai, en lettres et en sciences dans le délai d'une semaine. Actuellement, ils sont renvoyés sine die. Les spécialistes du ministère de l'Éducation nationale tentent d'établir un calendrier de remplacement. Le monde étudiant demeure dans un tel état d'ébullition après les explosions de ces derniers jours que le Premier ministre, qui a d'ailleurs reçu les pouvoirs présidentiels du général de Gaulle avant le départ de celui-ci pour la Roumanie, a décidé de ne pas quitter Paris, renonçant à un voyage à Lille. L'ensemble du gouvernement est consigné. Les revendications des étudiants pour une autonomie des facultés, principe auquel le gouvernement n'est pas opposé, et en tout cas leur participation à la gestion des universités, ont reçu des appuis. Le doyen de la faculté des sciences de Paris, M. Marc Zamansky, avait invité les étudiants à élire mercredi après-midi leurs représentants à un conseil devant participer à sa gestion. Mais la majorité des étudiants a décidé de repousser ces élections à 15 jours et renouveler sa confiance au comité de grève. À Nancy, de même, les dirigeants de l'université ont offert aux étudiants de siéger au conseil de l'université. Le pouvoir étudiant entend n'agir que par lui-même, sans que la mise en œuvre de l'évolution souhaitée puisse apparaître octroyée. C'est ainsi qu'à Strasbourg, les étudiants érigés en conseil de l'université autonome ont refusé de participer à l'expérience d'autonomie que leur avait proposé le ministre de l'Éducation nationale. À la faculté de médecine de Paris, les étudiants en ont proclamé l'autonomie. En dehors des étudiants et de la hiérarchie, l'initiative vient parfois aussi du corps enseignant. Plusieurs professeurs de diverses facultés de Paris et de province ont suggéré la convocation d'états généraux de l'enseignement et de la recherche. Mais dans l'immédiat, et pour le plus grand nombre des étudiants, c'est la question des examens dont l'urgence prime tout, puisque l'on arrive en pleine période. Or, ils sont presque tous reportés avec ou sans fixation de date. Les professeurs insistent pour la plupart qu'ils aient lieu dès que cela paraîtra possible, cependant que l'aile marchande des étudiants y reste opposée, tout au moins dans leurs formes actuelles, et envisage de les boycotter. La masse des étudiants redoute un été de vacances gâché par une session générale de septembre ou d'avoir à passer des ersatz d'examens sur des critères et dans des formes inconnues. Par contre, les organisations universitaires qui ont réalisé la révolution veulent immédiatement changer la forme et la substance des examens. Elles aussi reconnaissent qu'il faut faire vite pour répondre l'inquiétude des étudiants. Ainsi, la commission chargée de penser des examens au sein du comité d'occupation de la Sorbonne s'est-elle vue attribuer un délai de 4 jours simplement pour adopter une attitude nette. Il est à présumer qu'elle adoptera le schéma proposé par le mouvement du 22 mars de Nanterre, puis par l'UNEF, plus d'examens écrits, ce qui supprime notamment la dissertation chez les littéraires, plus d'examens sur des matières de mémoire,
plus de confrontation candidat-examinateur, mais création d'une sorte de jury populaire, la commission d'examen composée de professeurs et d'étudiants faisant comparaître devant elle les candidats par petites fournées. Le syndicat national de l'enseignement supérieur ne condamne ni n'approuve formellement ces projets. Il se borne à promettre par la bouche de son secrétaire général Alain Geismar aux candidats de juin qu'ils ne seront pas une génération sacrifiée. Nous nous engageons formellement à vous faire passer vos examens d'une manière ou d'une autre, même si nous devons y sacrifier nos vacances, a-t-il déclaré à la radio. Hier, à la Chambre de commerce de Saint-Étienne, journée d'initiation à l'informatique à l'intention des industriels de la région. La création d'un centre régional d'informatique risque d'ouvrir de nouvelles perspectives à l'économie stéphanoise. Parler d'informatique, c'est associer étroitement la gestion des entreprises à l'utilisation des ordinateurs. C'est aussi mettre en évidence la profonde révolution en train de se réaliser dans l'économie tout entière d'un pays. Or, il faut le dire, la France arrive loin derrière l'Angleterre et l'Allemagne dans l'utilisation courante de l'informatique. En 1956, une dizaine d'ordinateurs seulement étaient installés en France. On en inventoria 60 en 1960, 285 en 1962, 775 en 1964, 1578 en 1966, 2008 en 1967. Selon les prévisions les plus raisonnables, il est permis d'affirmer que la France comptera 5000 ordinateurs en 1970. Ces chiffres, certes, démontrent une évolution quantitative satisfaisante, mais nous n'avons pas le droit, dans la conjoncture économique européenne présente, de ne pas avancer à grands pas dans cette voie du progrès. Ce problème, la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Étienne l'a parfaitement compris. Aussi, ces responsables ont-ils fait preuve d'une très heureuse initiative en se proposant de sensibiliser les chefs d'entreprise et les cadres dirigeants sur la nécessité impérieuse de cette réalité. Ignorer le développement de l'informatique dans le monde, c'est volontairement s'exclure du monde économique de demain, affirme avec raison la Chambre de commerce. Bon appétit!